Bonjour, je suis Delphine Zanelli. Bienvenue dans le podcast L'entreprise de demain. Un podcast né de l'envie de valoriser des initiatives pour construire une entreprise plus vertueuse, attentive à son impact social. Chaque semaine, vous découvrirez alternativement des interviews de leaders engagés et des clés d'action pour vous engager à votre tour. Je vous souhaite une bonne écoute. Sincèrement, être leader, manager ou dirigeant aujourd'hui, dans le contexte que nous traversons, est très complexe. On attend de lui qu'il nous donne de l'énergie, suscite la confiance, tout en étant authentique, en acceptant et reconnaissant sa vulnérabilité. On en parlait il y a 2 semaines dans le dernier épisode de Pourquoi pas vous. Je vous propose d'aller plus loin aujourd'hui en découvrant d'autres bonnes pratiques à mettre en place pour être le leader de vos équipes, partenaires, collègues ont besoin aujourd'hui et dans la durée. J'ai pour cela demandé à Xavier Mufradji, président et CEO du Club Med Europe, Afrique et Moyen-Orient, et futur CEO de YPO Young President Organization, dont vous avez pu découvrir l'interview jeudi dernier, de nous faire part de ces pratiques. Pour Xavier, les premières clés sont de savoir gérer son énergie et travailler sur soi-même. On l'écoute ? On se rend compte que c'est une vraie difficulté aujourd'hui. Alors, là, j'avais des gens de toutes les nationalités, mais c'était assez commun que la vision, c'était je vais réussir parce que je travaille de 7h à minuit. Donc le travail montre mon implication dans l'entreprise. Du coup, je travaille beaucoup, donc je progresse dans l'entreprise. Mais j'avais face à moi des gens qui avaient pourtant 25 ans, 27, 28 ans, que je regardais, mais je dis, mais vous êtes cramés là, vous êtes cramés. Donc oui, c'est super tout ce que vous avez fait. Mais je leur disais, pour passer de potentiel general manager à general manager, vous allez devoir faire un gros travail sur vous-même. Parce que lorsque vous devenez general manager, vous devez être capable de gérer des situations très difficiles, prendre des bonnes décisions. Et vous ne pouvez pas prendre des bonnes décisions si, dans votre tête, vous n'êtes pas dans une certaine sérénité. Je reprends encore le sportif de haut niveau. Il faut travailler des heures et des heures et des heures sur le terrain de tennis. Mais si vous avez regardé les Roland Garros là, qui vient de s'achever, c'est l'impressionnante capacité de ces joueurs à délivrer au moment précis où il faut l'être. Et cette confiance en eux d'aller tenter des points qui sont littéralement impossibles. Et aussi cette capacité à voir ce qui se passe dans ce qu'on appelle ça, les Américains disent le flow state. Donc on est une flow state parce que justement, on n'a pas juste notre expertise, mais on a cette confiance en soi et cette capacité de respiration pour regarder la situation de l'extérieur comme une caméra plutôt que de faire partie de l'événement, de la problématique. Et donc je leur ai dit, vous avez 2 travaux à faire. Le premier, c'est gérer vos énergies. Et donc je leur disais, dans l'énergie, c'est basique, les heures de sommeil, l'alimentation, l'activité physique et qu'on oublie souvent, des relations sociales. On se rend compte que les gens, pour avoir un bon équilibre de vie, c'est souvent des gens qui ont des amis ou proches de leur famille ou travaillent dans quelque chose de caricatif, c'est-à-dire quelque chose hors du métier où on dit toucher la base, aux États-Unis, touch base, va leur donner une respiration, leur permettre de sortir de leur job pour s'aérer. Et ça, c'est extrêmement important. Je leur dis, à la fin de la journée, il y a des choses qui vont vous consommer de l'énergie et des choses qui vont vous donner de l'énergie. Le meilleur exemple que j'ai eu là-dedans, c'était un de nos justement general managers qui nous disait, lorsque je vois un client qui va venir me voir pour m'exprimer une difficulté, je regarde d'un coin de l'œil. Alors souvent, il me disait un client français, je sens qu'il va me critiquer. Je regarde si je n'ai pas un client brésilien pas loin, parce que je veux être capable de bien écouter les clients français qui va me donner sa difficulté. Parce que souvent les gens disent, à un moment, j'écoute plus, je fais semblant d'écouter. Non, je vais être concentré, je vais le prendre, je vais écouter ses points, je vais les intégrer, je vais chercher à y répondre tout de suite, en toute sincérité. Mais derrière, forcément, ça va être une critique, donc je vais sentir que mon équipe n'est pas au rendez-vous. Derrière, je vais aller voir un client, je sais qu'il est content. Et ça, je trouve ça intéressant. Et c'est vraiment cette mission, se dire, dans la journée, il y a des choses qui vont me donner de l'énergie, il y a des choses qui vont me consommer de l'énergie. Et chacun a son propre mode de fonctionnement. Et moi, par exemple, c'est à un moment, j'ai un truc que je n'arrive pas à résoudre, je suis en train de me consommer, je prends mes baskets, elles sont toujours pas très loin, je pars 20 minutes, je reviens,
j'ai pas pensé au sujet, la réponse, je prends un crayon et j'ai la réponse. Donc ça, c'est la gestion de l'énergie. Et le deuxième travail, c'est le travail sur soi-même. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce que vous avez envie de faire de votre vie? Pour que justement, tous les matins, lorsque à la fin de la journée, vous dites qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Je dis j'ai eu ça, 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 et je suis en train de construire quelque chose sur mon objectif de vie. Il faut brancher. Alors ma femme est aussi coach, et elle dit toujours le matin, on a des intentions. Aujourd'hui, mon intention, c'est de faire ça. À la fin de la journée, est-ce qu'on a travaillé sur son intention? Et en fait, on branche le cerveau. En fait, on branche le GPS. Qui vous permet, dans chaque décision que vous allez avoir, chaque travail que vous allez faire ou pas vouloir faire, votre cerveau, automatiquement, vous n'avez même pas besoin d'y penser, va se brancher par rapport à ce que vous avez envie de faire de votre vie. Et c'est ça qui est assez extraordinaire. Il y a de fortes chances que tous les matins, quand vous allez au boulot, la fin de journée, vous êtes content d'y être. Et ça, c'est génial quand on l'a. Dans cet extrait, Xavier mentionne le flow state, un état mental que les sportifs de haut niveau parviennent à atteindre et qu'il recommande dans le milieu professionnel quand il s'agit de prendre des décisions importantes. Pour y parvenir, il faut savoir gérer son énergie en s'appuyant sur 4 piliers: le sommeil, l'alimentation, l'activité physique et les relations sociales. Xavier parle aussi de l'importance en tant que leader de faire un travail sur soi-même pour identifier ce qui nous fait vibrer et de poser chaque jour une intention sur ce qu'on souhaite faire ou obtenir de la journée. Voici 2 premières clés pour être un leader dans la durée. Je vous en propose une 3e. Puisque une fois qu'on est dans la bonne énergie, qu'on a confiance en soi, il faut aussi savoir créer les conditions de la confiance chez ses collaborateurs. J'ai donc demandé à Xavier comment, selon lui, créer ces conditions de la confiance. La confiance, alors moi j'ai un livre que je conseille à tous qui s'appelle en anglais c'est The 5 Dysfunctions of a Team, qui est même un petit guide, donc vous pouvez on l'utilise pas mal chez YPO, mais même je l'utilisais avant. Vous pouvez lire le livre et puis après il y a le petit guide, donc vous pouvez faire ça avec votre équipe, et qui dit la clé numéro 1 pour qu'une équipe fonctionne, c'est la confiance. Et donc pour réussir à avoir le trust dans une équipe, c'est la vulnérabilité. Ouais. Donc le premier exercice qu'on fait avec une équipe, ça veut dire je suis Xavier, dirigeant, voilà ce que j'ai fait. Les trois plus grosses conneries que j'ai jamais faites en tant que patron, c'est ça. Voilà ce qui s'est passé. J'ai eu des challenges dans mon enfance, ça va être A, B, C ou D. On parle souvent de ce succès-là qui était le mien. Finalement, oui, mais ça c'était de la chance. Après, j'ai plutôt appris de ça. Des petites choses des fois, on le travaille au fur et à mesure. Vous partagez ça avec votre équipe, vous vous mettez au même niveau qu'eux. Ils disent tiens, le patron, ils disent même plus ça, Xavier. Et donc du coup, c'est ce travail de vulnérabilité, ça donne la confiance en soi. Et pour passer à l'étape suivante, il dit c'est fear of conflict. Si vous êtes dans votre équipe de direction, même votre équipe, votre petite équipe, et que à chacune des réunions, tout le monde est toujours d'accord quand vous donnez une idée, ou vous dites on va faire ça, ah ouais, on va faire ça, c'est que vous n'avez pas une équipe qui fonctionne. Et ils disent il faut embrasser le conflit. Alors, le conflit, ça ne veut pas dire on se tape dessus, mais c'est de dire voilà, moi je pensais ça, non, moi je pense pas que c'est bon. Et on pense qu'en France, on est assez bon pour débattre, mais finalement, pas tant que ça. On débat des sujets qui sont pas importants. Vous verrez souvent dans les réunions, dans les sujets, c'est pas les sujets importants qui sont donnés. Parce que les sujets importants font peur. Parce qu'on va dire, mais non, mais ça met les équipes en difficulté. Non, il faut la confiance. Une fois qu'il y a la confiance, il faut même générer le conflit dans ces équipes. Et qu'est-ce que ça va permettre derrière? Ça veut dire que derrière, on aura débattu. Il y a une décision qui va être prise. Chacun a donné son opinion. Oui. Maintenant, en tant que dirigeant, je peux choisir le mode de décision. Soit c'est à main levée et puis c'est moi, mon vote de dirigeant, il compte autant que les autres. Soit c'est une décision, on se dit vous pensez ça, mais la décision que je dois prendre, c'est moi qui ai la responsabilité. C'est ça. On sort de la salle, on est tous responsables de cette décision. On a tous débattu et on avance. Ça, c'est l'étape 3. Et l'étape 4, c'est dire comme on a fixé nos objectifs, qu'on veut se fixer globalement dessus, on a la confiance entre nous, on a débattu entre nous, on va pousser la décision tous ensemble parce qu'on est tous valorisants, on va l'amener auprès de nos équipes, c'est comme ça que ça fonctionne. Je résume, vraiment, le résumé du bouquin, mais je pense que c'est effectivement la clé de succès, c'est on se fait confiance, mais quand on dit juste on se fait confiance, il faut bien vérifier comment je peux vérifier que c'est vraiment le cas dans mes équipes. C'est souvent cette peur du conflit. Si vous avez des conflits dans vos équipes, puis à la fin, allez, on est d'accord, et que la décision après est bien mise en place,
C'est pas dire, bah non, mais c'est Xavier qui a décidé. Hein. Moi, je leur ai dit que c'était nul. Hein. Ou j'en ai pas parlé, vous savez, Xavier, il écoute pas. Hein. Bah, c'est que là, ça fonctionne pas. Inspirant et très actionnable, je trouve. Je vous mettrai le nom de l'ouvrage cité par Xavier, Les 5 dysfonctionnements d'une équipe et la pyramide de Lencioni, dans les notes de l'épisode. Et comme première action, qui me paraît utile à tous en ce moment si nous voulons tenir sur la durée et œuvrer à de nouveaux modèles, je vous propose d'apprendre à mieux gérer notre énergie. Comment ? En identifiant nos sources d'énergie, tout d'abord, puis en regardant celles que l'on soigne et celles que l'on a tendance à négliger, et puis enfin en décidant d'y remédier, en calant dans notre agenda des créneaux pour s'en occuper, ou en désobéissant de notre agenda en partant courir 20 minutes comme Xavier. Je vous propose également de partager vos tips sur ce qui vous permet de garder le bon niveau d'énergie ou de créer les conditions de la confiance. Je suis toute oui, partagez-les sur le groupe LinkedIn L'entreprise de demain ou encore sur Instagram. À bientôt. Merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. Faites-le moi savoir en laissant des étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts. Cela me permet de le faire connaître, le podcast, et m'encourage à le poursuivre. Rejoignez-moi également sur le groupe LinkedIn L'entreprise de demain pour échanger avec d'autres auditeurs, proposer des invités. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. Cette série est produite par Delphine Zanelli et Ose Masterclass. Réalisation sonore Cyril Carillon et au micro Delphine Zanelli.